Salomon est en train de donner d'une manière imagée comment la vie d'une personne qui vieillit, qui tend vers la mort, comment ses fonctions se déclinent. Et je vous avais dit dès le départ, il a commencé par sa conclusion. Sa conclusion, ça veut dire, souviens-toi de ton Créateur tant que la lumière brille encore, avant que les jours sombres ne viennent. Ça veut dire que il y a des jours sombres qui viennent, vouloir ou pas, dans la vie de l'homme. Il dit que avant que l'homme s'incline sous le poids des ans, alors que les gardiens de la maison tremblent. Ici, quand Salomon parle de l'homme s'incline sous le poids des ans, c'est un exemple que vous pouvez observer sur tous les vieillards. Une personne qui mesurait 1,80 m, quand il va avoir 60, 65 ans, 70 ans, si on prend sa taille, il va commencer à réduire de taille parce que sa colonne vertébrale commence à se recroqueviller. Tu vas voir une personne qui était grande de taille, quand il devient vieil, il se courbe. On voit beaucoup de vieilles personnes avec le poids des ans. Donc, ça veut dire qu'il est en train de décrire la vieillesse. Et puis, il dit, alors les gardiens de la maison tremblent. Quand il parle des gardiens de la maison, il veut parler des jambes qui commencent à trembler, les jambes qui faiblissent, qui commencent à trembler. Le meule cesse de moudre. Quand il parle de meule qui cesse à moudre, le meule, c'est un objet que nous, en Afrique, on n'a pas vraiment beaucoup connu. Ici, en Europe, dans le temps, avant que l'ère de l'électricité arrive, il y avait des moulins, moulins à eau, là où on moulait le verbe moudre. C'est là où on moulait le grain, le blé, le maïs, tout. C'est là où on utilisait le moulin à eau. Il y avait aussi des moulins à vent, mais le principe central du moulin, c'est le meule. Le meule, c'est comme deux pierres qui se frottent et qui écrasent les grains pour produire la farine. Et ici, Salomon fait allusion aux dents. Quand on, il dit, quand le meule cesse de moudre, ça veut dire que les dents commencent à tomber de la bouche d'une vieille personne. Donc, il décrit toujours la vieillesse. Et puis, jusque-là, il est en train de parler des choses qui sont très physiques. Et puis, il dit, les fenêtres se ferment. Et quand il parle de fenêtres se ferment, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup quand j'ai lu ça parce que moi, j'ai expérimenté que les fenêtres de la vie d'un homme, ce sont les yeux. Je vous avais parlé de mon témoignage quand j'étais entré en coma, quand je revenais dans la vie, je voyais la lumière au bout du tunnel. Et en fin de compte, j'ai vu que c'était mes yeux qui commençaient à s'ouvrir et j'entrevoyais la lumière qui entrait par les fenêtres de la chambre de l'hôpital où j'étais. Ça veut dire que quand il parle de fenêtres qui se ferment, ça veut dire la vue d'une personne âgée, ça s'éteint. Moi-même, quand je lis toutes ces choses, ça me fait rire. Moi-même, j'en suis l'exemple. Ça veut dire que vraiment, avec l'âge, les yeux, il y a même ce qu'on appelle d'une manière générale la presbytie, qui est une maladie des yeux de la vieillesse. Presque tous les vieux, ils connaissent la diminution de la vue. Et Salomon en parle ici sous forme imagée. Il dit les fenêtres se ferment. Et il ajoute, l'on craint la hauteur. Quand on craint la hauteur, ça veut dire que c'est un mélange entre la vieillesse qui réduit la taille de l'homme et puis quand on perd la vue, quand on marche, on a peur de mettre son pied sur un endroit élevé parce que la vue, c'est ce qui explique les démarches tâtonnantes des vieilles personnes. Une personne vieille ne marche pas comme une jeune personne avec assurance. La jeune personne est en train de bien voir ce qui est devant lui. Mais quand la vue est perturbée, des choses qui sont loin changent de forme, des choses qui sont près. Donc, c'est tellement compliqué que ça affecte notre dynamique corporelle. Et Salomon est en train de décrire ça. Et il dit quelque part ici, tandis que l'amandier fleurit. Quand on parle de l'amandier qui fleurit, je ne sais pas si vous connaissez l'arbre les amandes. Tout le monde connaît les amandes qui sont des grains qui ressemblent un peu aux arachides. On appelle ça en allemand les mandels. Quand vous regardez l'arbre de l'amande, on appelle ça l'amandier. En été, quand ça fleurit, ça devient
tout blanc, ça donne des fleurs blanches. Et quand Salomon est en train de comparer la vieillesse avec les cheveux blancs à l'amandier qui fleurit. Puis il ajoute, c'est ça maintenant notre verset clé. Il dit, puis un jour, ça c'est le jour où l'homme meurt. Puis un jour, le cordon d'argent s'éprend et la vase d'or se brise. Les seaux tombent dans le puits. Il est en train de décrire d'une manière imagée la mort de l'homme d'une manière très poétique et d'une manière très symbolique. Et en fin de compte, il dit, alors c'est la fin. Le cordon d'argent, c'est rond. Quand il y a un cordon, un cordon sert à nouer. Tout le monde sait qu'un cordon, son rôle, c'est de lier des choses ou bien de nouer des choses. Quand le cordon se rompt, ça veut dire que c'est quand l'âme se détache du corps. Pardon, je vais dire ça autrement. Quand la partie spirituelle se détache de la partie physique, ça veut dire que il y a un cordon. On avait même parlé de ça, je pense, soit à l'église ou bien soit, je pense, dans notre séance passée, on avait encore un verset dans le Nouveau Testament qui parlait de ces cordons d'argent qui se séparent. Et ces versets ici n'est rien d'autre aussi, là où l'apôtre Paul, de l'efficacité de la parole de Dieu, qui va jusqu'à séparer âme, moelle et jointure, âme et esprit. Parce qu'il se passe des choses dans ce que les corons d'argent seront. Nous avons dit que l'homme est constitué de trois parties, corps, âme et esprit. Les trois parties sont distinctes, sont différentes. Les trois parties sont trois entités différentes. Et ces trois entités-là, pour que l'homme puisse vivre, ils sont liés. Et Salomon nous donne la révélation qu'il existe un cordon d'argent invisible qui lie. Tant que l'homme est en vie, ce cordon-là est visible. Quand je vous avais parlé de mon témoignage, quand j'ai fait l'expérience de la mort, du vase d'or qui se brise, et on parle du seau qui tombe dans le puits et la roue se casse à la citerne. Ça veut dire que euh, tout se détruit. Il y a un processus après que ces cordons-là se rompent. Quand on parle du vase, nous sommes des vases d'honneur, nous sommes des vases. Ça veut dire que le vase d'or se brise. Ça veut dire l'élément qui fait que notre corps physique puisse être en vie, ce qui est représenté ici par un vase, ça se brise. Parce que le cordon qui était en train de lier ces choses-là dans une harmonie, que l'homme puisse être cette âme vivante dont Dieu a parlé dans Genèse 2, 17. Quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé. Il a fait que cette dynamique-là, cette trilogie de corps, âme et esprit puisse devenir une âme vivante. Maintenant, c'est la désintégration de cette dynamique-là qui sont ici énumérées euh, par Salomon. Il parle du sceau qui tombe dans le puits.